Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Lorient, j'aurais pu vous parler du penalty non sifflé parce que là, en fait, il n'y a pas main. Je comprends vraiment plus rien au règlement, moi alors. Ou j'aurais pu analyser pourquoi, depuis l'arrivée de Sampaoli, un tiers de nos buts ont eu lieu dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Ou j'aurais pu également me demander si enfin le Vélodrome allait redevenir une forteresse imprenable. Puisque là aussi, depuis l'arrivée du coach, 4 matchs à domicile, 4 victoires. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre côté droit. Comme vous le savez, sur cette première mi-temps, enfin, sur les 38 premières minutes de celle-ci, pour être plus précis, notre côté droit était composé de Perrin, Cuisance et Lirola. Un côté droit totalement inédit qui n'a absolument pas fonctionné. Mais alors pourquoi? J'ai même envie d'aller plus loin. Pourquoi a-t-on vu un Lirola si discret en première mi-temps, lui qui s'est montré si décisif dans la seconde? Un premier élément de réponse tout simple, tout bête, mais il a touché beaucoup moins de ballons dans cette première période que dans la deuxième. La faute à un positionnement trop haut où il sera quasiment constamment collé à la ligne défensive adverse. Forcément donc, difficile de parvenir à le toucher et encore moins dans ses conditions préférentielles, c'est-à-dire lancer. C'est donc ça alors, uniquement ça, et on lui incrimine entièrement la faute? Vous vous doutez bien que non, et que nous allons pousser l'analyse un peu plus loin. Et pour ça, repartons de derrière et observons lors des phases offensives notre minot, Lucas Perrin, que j'ai d'ailleurs trouvé plutôt très intéressant dans ce domaine. Dans ses contrôles, dans ses prises de balles qui ont chaque fois été effectuées vers l'avant, même dans cette intervention que je trouve assez symbolique, on sent de la sérénité. On sent qu'il n'a pas peur de prendre quelques risques parce qu'il n'a pas envie de reculer inutilement. Et ça, c'est très intéressant. Je l'ai vu également ne pas hésiter à progresser balle au pied et à attaquer l'espace pour fixer un adversaire et s'ouvrir des lignes de passe. Certaines simples, mais aussi d'autres plus complexes qui cassent des lignes adverses. Alors oui, parfois, avec un peu de réussite, c'est vrai, mais chaque fois, l'intention était là. Donc, vous le voyez, a priori, le problème de Lirola ne vient pas de si loin, puisque Lucas Perrin a plutôt fait le job. Passons donc un cran au-dessus, observons le dernier élément qui compose ce flanc droit. Je veux bien entendu parler de Michael Cuisance. D'abord, je vais rien vous apprendre, vous l'avez tous vu tant c'est écriant. Techniquement, n'ayons pas peur des mots, il a été catastrophique. Toutes ces prises de balles, tous ces contrôles, toutes ces passes, tous ces dribbles, ou presque, ont été ratés. Ces appels comme ici, qu'il aurait pu effectuer vers l'avant, ont toujours été faits vers l'arrière. Et ces choix ont toujours été mauvais, privilégiant encore une fois la sécurité plutôt que la prise de risque, la création et le jeu vers l'avant. Et là encore, les séquences sont nombreuses. Tiens, terminons avec celle-ci que j'aime bien parce qu'on y retrouve un peu de tout. Ici, j'aurais aimé qu'avant de recevoir le ballon, il parvienne à prendre l'information et qu'il constate qu'ici, il y a un 2 contre 2 intéressant à jouer. Que ce soit avec la passe appuyée, en une touche sur Payet ou la petite déviation sur Milik, ça ne me paraît pas au-dessus de ses capacités. Au lieu de ça, prise de balle vers l'arrière, prise d'information réalisée dans un second temps, donc trop tard, et passe ratée parce qu'il a exceptionnellement refusé de reculer. Ok, mais ça, je pense que vous l'aviez à peu près tous remarqué. Et si, effectivement, forcément, tout cela a des conséquences sur notre incapacité à trouver davantage Lirola, ce n'est pas, à mes yeux, le problème principal. Et ça vous a peut-être échappé. Le positionnement beaucoup trop bas et beaucoup trop excentré de Cuisance. Je m'explique. Regardez, ça a lieu dès la première minute du match. Le jeu va basculer à droite et observez le déplacement de Cuisance. Dans ce dispositif, on cherche à libérer au maximum le couloir à nos ailiers et utilise nos milieux comme relais. Alors, pourquoi un tel déplacement? Parce qu'il va à la fois bloquer la possibilité à Perrin de progresser balle au pied, comme on l'a vu tout à l'heure, pour venir avaler l'espace, fixer un adversaire et s'ouvrir des lignes de passe, et en même temps, il va couper la ligne de passe directe entre ces deux joueurs. Résultat, couloir bloqué et on recule. Mais attendez, est-ce qu'on ne vient pas là de trouver la principale réponse à notre question? Pourquoi Lirola est-il positionné si haut? Est-ce que le placement trop bas, trop excentré de Cuisance qui vient manger l'espace de vie Lirola ne le force pas à se positionner un cran plus haut, l'empêchant d'exister?
Eh bien, pour en être tout à fait sûr, observons encore quelques séquences. Eh bien, ici, seulement 2 minutes plus tard, même observation. Là encore, rebelote. Et celle-ci est intéressante parce que, au-delà de la prise de balle catastrophique qu'on a soulignée tout à l'heure, en direct, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le déplacement et la course que doit effectuer Lirola, ça. Et oui, ici, c'est bien Lirola qui devrait être dans le couloir à profiter de l'espace avec sa vitesse. Et évidemment, vous l'avez compris, ici, il y aurait dû y avoir Cuisance qui travaille dans le milieu de terrain, entre les lignes. Et ça, on va l'observer durant les 38 minutes où Cuisance sera positionné à droite. Regardez ici. Au premier abord, on se dit que Cuisance recule parce qu'il n'a aucune solution. Mais le problème de base, il vient de lui. C'est Lirola qui doit être ici et lui qui doit être une solution dans cette zone pour progresser. Au lieu de ça, on se retrouve avec un cœur du jeu déserté. Autre exemple là. Moi, c'est Lirola que je veux en possession du ballon dans son couloir et Cuisance que je veux ici entre les lignes adverses. Regardez, sur les 3 séquences qui suivent, lorsque Cuisance bat retraite. On peut imaginer que si c'est Lirola à sa place, il effectuerait peut-être une prise de balle vers l'avant et provoquerait l'adversaire avec sa vitesse. Ça ne me paraît pas inimaginable. Donc vous voyez comme les conséquences sont grandes et à quel point ça change tout. Et puis arrive cette 38e minute où Sampaoli décide de changer la formule de son triangle, basculant Camara côté droit. Si malheureusement je n'ai pas vraiment de séquence où on devient diablement efficace, vous allez tout de même percevoir toute la différence. Regardez le positionnement de Camara lorsqu'on va basculer le jeu à droite. Regardez comme il est beaucoup plus haut et beaucoup plus axial. Regardez l'espace que ça libère à Perrin et surtout à Lirola. Regardez cette ligne de passe retrouvée ainsi que ce point d'appui. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, malheureusement, il y a mésentente, mais je pense que c'est tout de même très clair, non ? Alors, en deuxième mi-temps, ce sera encore une autre formule, puisque Florian Thauvin redeviendra milieu droit, un joueur beaucoup plus offensif, donc naturellement situé beaucoup plus haut, et sur un faux pied, donc qui a cette fâcheuse tendance à se réaxer. Et là, étonnamment, eh bien, Lirola revit. Alors, vous comprenez, il suffit d'un engrenage, un seul pour que plus rien ne fonctionne et que ça ne tourne plus rond. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre, et allez.